dit, le premier et le dernier, oh yeah, qui est mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit, le premier et le dernier, oh yeah, celui qui est mort, yeah, est revenu à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique Maître, l'unique Seigneur, l'unique Dieu que nous avons. Jésus-Christ, qu'il vous bénisse, vous fortifie, vous consolide, vous renouvelle, afin que vous puissiez voir les Écritures comme l'un de nous. Merci à tous les frères et toutes les sœurs de l'Église Corps de Christ, les vrais disciples de Christ, pour les questions que vous nous posez afin que nous puissions donner des éclairages concernant la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui nous posent des questions, malgré que le temps parfois ne nous favorise pas. Mais quand même, le Seigneur nous accorde quelques ouvertures afin de venir éclairer la doctrine de Christ à son Église. Une question qui ne fait que se répéter, c'est celle de la prédestination. Vraiment, je reçois plusieurs questions. Mais la question concernant la prédestination, c'est la question qui est vraiment au top. Cette question fait vraiment couler, ou soit ces sujets, fait vraiment couler beaucoup d'encre parmi nos frères et nos sœurs. Frère Armando, la prédestination. Est-ce que Dieu a-t-il prédestiné les uns pour le salut et les autres pour la perdition? Mais frère Armando, comment est-ce que Dieu peut faire des choses pareilles? Est-ce que Dieu a-t-il prédestiné les uns pour le paradis, les autres pour l'enfer? Est-ce que Dieu, c'est lui qui est amoureux, miséricordieux, est-ce qu'il a vraiment prédestiné les autres pour le bien, les autres pour le mal? Frère Armando, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces sujets? Bon, mes frères, vous savez, nous vous disons toujours que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Comme le frère Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est très important. Donc, nous, disciples de Christ, nous croyons à la doctrine de Jésus-Christ. Nous, disciples de Christ, nous croyons aux enseignements des apôtres. Attention, après les 14 années de leur ministère, bien sûr, ça sont des choses que nous répétons toujours. Nous, disciples de Christ, nous croyons que le frère Paul, c'est lui qui fut le premier disciple de Christ d'être renouvelé par rapport à la compréhension des Écritures. Ou soit la compréhension de la doctrine de Christ, l'évangile de la grâce. C'est le frère Paul en premier lieu. Après, ses frères aussi se sont adaptés jusqu'à ce qu'ils ont pris le rythme. Nous, disciples de Christ, nous croyons à ce que les apôtres ont enseigné après les 14 années avec précision à l'Église. Nous, disciples de Christ, nous croyons à ça. Nous croyons que la prédestination est réelle. Nous, disciples de Christ, nous croyons que Dieu a prédestiné les uns pour le salut, les autres pour la perdition. Nous, disciples de Christ, nous croyons que Dieu a prédestiné les uns pour le paradis, les autres pour l'enfer. Nous croyons à ça parce que les Écritures en démontrent. Nous croyons vraiment à ça. Mais dans ceux qui ne croient pas à ça, vraiment, nous n'avons aucune autre opinion, ou soit nous n'avons aucun autre argument à avancer pour vous convaincre.
Sinon, c'est ce que nous croyons. On va parcourir les Écritures afin que vous aussi à la maison avec vos Bibles, vous allez lire. Mais nous au moins, disciples de Christ, le livre des références de notre doctrine, c'est la Bible. Et pas n'importe quelle Bible. Ah, ça aussi c'est important ça. Pas n'importe quelle Bible. Parce qu'il y a aussi des Bibles sataniques. Il y a aussi des Bibles qui possèdent des livres ajoutés. Mes frères, ayez vos Bibles à la maison afin que vous puissiez suivre la compréhension de l'un de nous, de la manière que vous puissiez alors voir les choses comme l'un de nous. Je remercie le Seigneur, je loue l'incomparable Seigneur Jésus-Christ de la manière il a aidé nos frères et nos sœurs de devenir comme l'un de nous. Connaissons le bien et le mal. Connaissons la doctrine, la révélation, la prophétie et ayons la connaissance. Est-ce que Dieu a réellement prédestiné les uns pour le salut, les autres pour la perdition? Est-ce que Dieu a réellement prédestiné les uns pour le paradis, les autres pour l'enfer? Mais on va lire les Écritures. Que disent les Écritures? Nous sommes dans Genèse, chapitre 3, le verset 15. Je suis dans la version Good News Translation. Mes frères, ayez vos Bibles afin que nous puissions parcourir ensemble. Parce que nous aimons comme ça. Nous ne sommes pas comme les pasteurs d'aujourd'hui. Ils viennent là, commencent à parler. Verset biblique aucun. Passage biblique aucun. Référence biblique aucune. Seulement parler. Donnez-moi un amen. Non, on ne va pas te donner un amen. On ne va pas te donner un amen. Donne-nous les versets bibliques qui correspondent à ton langage, afin que nous puissions te donner un amen. S'il n'y a aucun verset biblique qui convainc, on ne dira pas amen. Genèse 3,15. Genèse chapitre 3, le verset 15, qui dit la Bible. Lisez à la maison, mes frères, dans vos versions respectives. Moi, je vais lire dans la version Good News Translation. Genèse 3, 15, la Bible déclare ainsi. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La tienne t'écrasera la tête. Tandis que la mordra au talon, la tienne. Je vais lire ça dans une version qui facilite afin que vous puissiez comprendre ce que je voulais dire. Genèse 3,15, je suis dans la version second 21. Second 21. Genèse 3,15. Second 21, la Bible dit ainsi. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Comme vous lisez dans la version Louise II, vous allez voir que Dieu était en train de dire à Satan que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. En d'autres termes, entre les enfants de la femme et les enfants de Satan. Oh, question. Donc, Satan aussi a ses enfants. Ça va. Satan aussi a ses enfants.
la femme aura ses enfants, Satan aussi aura ses enfants. Mais une question, est-ce que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Satan avait-il déjà des enfants? Est-ce que Satan avait déjà des enfants? Non. Satan n'avait pas encore des enfants. Mais Dieu a dit que Satan aussi a sa descendance. Bon, où étaient les enfants de Satan? Et Dieu a dit à Ève, Ève, ta postérité. Oh, les enfants d'Ève. Mais est-ce que dans le jardin d'Éden, Ève avait-elle déjà les enfants? Ève n'avait pas d'enfants. Ah, donc Dieu avait déjà prédestiné les enfants d'Ève. Dieu avait déjà prédestiné les enfants de Satan. En d'autres termes, je voulais dire que Dieu connaissait d'avance que Ève aura des enfants. En d'autres termes, Dieu connaissait d'avance les enfants d'Ève. Et Dieu connaissait d'avance les enfants du serpent. Dieu connaissait déjà ça. Donc Dieu connaissait déjà que Satan aussi a sa postérité, a des enfants. Jean 8, 44. Jean chapitre 8, le verset 44. Ayez vos Bibles, mes frères. On va lire afin que nous puissions répondre à cette question qui ne fait que revenir. Nous sommes en train de répondre à cette question, la prédestination. C'est une question qui ne fait que revenir. Jean 8, 44. Jean chapitre 8, le verset 44, la Bible va dire ainsi. Version second 21. Jean 8, 44, la Bible va déclarer ainsi. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ah, donc Satan aussi a ses enfants. Satan aussi a ses enfants. Mais donc où iront les enfants de Satan? Est-ce que les enfants de Satan peuvent-ils aller au paradis? Non. Est-ce que les enfants de Satan peuvent-ils avoir le salut? Non. Ce sont les enfants de Satan. Ce sont les enfants de Satan. Satan a ses enfants. En d'autres termes, quand la Bible dit que Satan a ses enfants, en d'autres termes, il y a plusieurs personnes ici sur la terre qui possèdent la sémence de Satan. Bon, une personne qui a la sémence de Satan, mais quelle sera sa finition? C'est la perdition. Une personne qui a la sémence de Satan, quel sera son aboutissement? C'est l'enfer. Ça va, nous sommes dans 1 Jean, regardez. 1 Jean chapitre 3, le verset 12. On va démontrer ici quelqu'un qui a la sémence de Satan. 1 Jean 3, 12, regardez. Quelqu'un qui avait la sémence de Satan. Ils sont nombreux. Pas seulement lui. 1 Jean 3, 12, la Bible va dire ainsi. 1 Jean 3, 12, la Bible déclare ainsi. N'imitons pas Caïn. Il était du malin. Ah, je répète. 1 Jean 3, 12. N'imitons pas Caïn. Il était du malin. Et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ici, le frère Jean est en train de nous convaincre que Satan a ses enfants, et parmi ses enfants, nous avons Caïn. Ah, donc Caïn était le premier fils de Satan.
Caïn, le premier fils de Satan sur la terre, c'est Caïn. Je vais lire ça dans cette version. Satan aussi a ses enfants. Ça va, Satan aussi a ses enfants. Je vais lire ça dans cette version. Mes frères, celui qui a la sémence de Satan ne peut jamais se repentir. Jamais. Je répète ça. Celui qui possède la sémence de Satan ne peut jamais se repentir. En d'autres termes, il ne peut pas se repentir sincèrement. Parce que vous allez me parler de Judas. Frère Amando, mais Judas aussi. Mais est-ce que Judas s'était sincèrement repenti? Attention, ici on parle d'une repentance sincère. Parce qu'une personne qui se repent sincèrement ne peut plus se suicider. Ici sur la terre, frère, ici sur la terre, il y a des personnes qui portent la sémence de Satan, quels que soient les conseils, quelles que soient les prédications, quels que soient les miracles, quels que soient les enseignements, et même si tu connais les révélations, les prophéties, tu as les dons de guérison, il ne peut jamais se repentir. Dans la Bible, on nous parle du prophète Élie. Le prophète Élie, Dieu a opéré des miracles et prodiges dans la vie du prophète Élie. Il a accompli par le Seigneur des choses étranges, des miracles incroyables. Mais malheureusement, Achab et Jézabel ne se sont pas repentis. Achab et Jézabel ne se sont pas repentis. Les prophètes de Baal ne se sont pas repentis, frère. Parce qu'ils ont la sémence de Satan. Quels que soient les miracles que Dieu a accomplis par Élie, Jézabel ne peut jamais se repentir. Quels que soient les miracles d'Élie, jamais. Il ne se repentira jamais. Incroyable, jamais. Dans la Bible, on nous parle du prophète Moïse. Dieu a accompli dans la vie du prophète Moïse des miracles et des prodiges. Depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais fait ce que Dieu a fait par Moïse. Personne. Depuis que le monde existe jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, personne n'a jamais accompli les prodiges, les miracles que Dieu a accomplis par Moïse. Personne. Mais est-ce que Pharaon s'est repenti? Jamais. Pharaon ne va jamais se repentir. Parce qu'il a la sémence du diable. Malgré que Pharaon a dit, Moïse, partez dire à Moïse qu'il vienne prier pour moi. Est-ce que Pharaon avait abandonné tous les fétiches? Il avait abandonné ça. Il a la sémence de Satan. Quels que soient les enseignements, quels que soient les miracles, jamais. Mes frères, une personne qui a la sémence de Satan ne peut jamais se repentir. Jamais se repentir. Le Seigneur Jésus était sur la terre. Il a fait des miracles. Jésus a posé le fondement de l'évangile. La première personne qui a posé le fondement de l'évangile, Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de l'évangile de la grâce. C'est le premier, Jésus. Il a posé le fondement. Il a bâti l'église. Je bâtirai mon église. C'est lui qui a bâti l'église. Il a fait des miracles. Il était intelligent, sage d'une manière exceptionnelle. Mais est-ce que Hérode s'était repenti? Hérode, il s'était repenti? Est-ce que les pharisiens, les sadducéens, les scribes s'étaient repentis? Il y a seulement Nicodème qui est venu la nuit.
Nicodème a vu la journée. Non, je ne peux pas aller là-bas la journée. Si je partais là-bas la journée, ce sera une honte pour moi. Donc Nicodème au-dedans de lui, il acceptait le jeune homme. Il disait, ah non. Moi j'ai déjà entendu les gens parler, mais ce jeune homme-là, ah non, non. Il est terrible. Nicodème a vérifié, il a contrôlé la journée, non. Il ne peut pas aller. La nuit, il est parti vers Jésus. Il dit, ah non, je reconnais. Je reconnais. Mais il n'y a que Nicodème. Maintenant, les autres étaient où? Vous voyez qu'il y a une différence entre Nicodème et les autres. Celui qui a la sémence de Satan ne peut pas se repentir. Mes frères, vous savez aujourd'hui, même si vous prenez le frère Armando, vous prenez tous les enseignants de la Bible, prenez-nous, amenez-nous au Vatican. Prenez le frère Armando. Prenez tous les frères qui enseignent les Écritures, tous les docteurs de l'Évangile, tous les évangélistes, tous les pasteurs, tous les apôtres, tous les docteurs. Prenez tous les ministres. Amenez-nous dans le Vatican. Cherchez une salle dans le Vatican. Appelez le faux prophète. Dites au faux prophète, bon, le pape vient, assois-toi ici. Nous avons ici les ministres de la parole. Mes frères, on peut rester là pendant un siècle en train d'enseigner la Bible. Il ne va jamais se repentir. Je vous répète ça. Il ne va jamais se repentir. Parce qu'il a la sémence de Satan. Finissant l'enfer. Il ira en enfer. Ça va. Il ne peut pas se repentir. Dans la Bible, on nous a dit que Dieu va envoyer les deux prophètes. Les deux prophètes viendront. Ils feront les miracles. Ils vont enseigner. Ils vont poser l'évangile. Ils vont faire des miracles graves. Graves. Et le monde verra quand ils vont monter. Donc les deux prophètes, quand l'Antichrist et ses hommes vont les tuer, ils vont monter au ciel devant tout le monde, comme Jésus est parti. Tout le monde verra comme ça. Ils montent au ciel. Mais ils ne vont jamais se repentir. L'Antichrist, le faux prophète ne vont jamais se repentir. Mais ils ont la sémence de Satan. Ils sont prédestinés pour l'enfer. Mes frères, aujourd'hui, même si vous appelez les personnes comme Hitler, vous appelez tous les ministres de la parole, tous les ministres, appelez tous les ministres de la parole. Tous les ministres de la parole peuvent venir. Cherchez une salle. Partez louer une salle. Mettez tous les ministres là-bas. Les docteurs, les évangélistes, les apôtres, les pasteurs. Mettez-nous dans une salle. Appelez Hitler. Hitler, bon, est-ce que tu peux ressusciter? Viens d'abord ici. Bon, on va t'enseigner. Appelez les gens comme Pablo Escobar. Des gens comme ça. Pablo Escobar. Les gens comme Raman Kota. Les gens comme ça. Ils ne vont jamais se repentir. Quelles que soient les connaissances bibliques que tu peux avoir, quelles que soient tes révélations, tes prophéties, tes connaissances, la doctrine, on va t'appeler Mobutu Sese Seko. Écoutez d'abord un nom comme ça. Donc quelqu'un avec un nom pareil. Mobutu Sese Seko Kukuwendo Wazabanga. Appelez quelqu'un comme ça. Enseignez-lui la Bible.
il ne va jamais se repentir. Jamais. Appelez quelqu'un comme Savimbi. Mettez Savimbi là-bas. Prenez tous les enseignements du monde. Il ne va jamais se repentir. Mais bien aimé, ici sur cette terre, il y a des personnes qui appartiennent à Satan. Ici sur cette terre, il y a des personnes qui ont la sémence du diable. Ils ne peuvent jamais se repentir. Ils appartiennent à Satan. 1 Jean chapitre 3, le verset 12. La Bible dit ainsi. 1 Jean 3, 12. La Bible va dire ainsi. 1 Jean 3, 12. Je suis dans la version Good News Translation. 1 Jean 3, 12. La Bible va déclarer ainsi. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et tua son frère. Est-ce que vous voyez ça? Louise Ségon a dit que Caïn était du malin. Ici, on dit Caïn appartenait au malin, au mauvais. Donc, Caïn appartenait à lui. Mais Caïn n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui appartiennent à Satan jusqu'à nos jours. Ces personnes-là, leur finition, l'enfer. Mes frères, je vais vous raconter quelque chose. Je me rappelle quand j'étais en Afrique, je ne me rappelle plus de l'année. J'étais dans la ville appelée Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Attention, il ne faut pas confondre les deux Congos. Nous avons le Congo RDC et le Congo-Brazzaville. Maintenant, j'étais au Congo-Brazzaville dans une ville appelée Pointe-Noire. Pour ceux qui connaissent la ville, j'étais parti rendre visite à un ami à moi qui vivait à Font-Thiétié, pour ceux qui connaissent là-bas. J'arrive à Font-Thiétié, chez mon ami, on se promenait avec lui au marché de Font-Thiétié. Et mon ami m'a dit, Armand, regarde, tu vois le monsieur là-bas. Il s'appelle Willy Mantsanga. Il me dit, tu vois le monsieur là-bas? Il s'appelle Willy Mantsanga. Willy Mantsanga, c'est quelqu'un qui travaillait avec la présidence. Donc, c'était... comment est-ce que je peux dire? C'est-à-dire, c'est comme un éclaireur de la présidence. Donc, c'était l'homme que la présidence avait choisi pour abattre ses ennemis. Mon ami m'a dit, Armando, ne le regarde pas deux fois. Si tu le regardes deux fois, il peut t'abattre. Donc, c'est quelqu'un qui a la gâchette facile. Il ne faut pas le regarder. Quand j'ai regardé le monsieur, il m'a dit, ne le regarde pas, il peut tirer sur toi. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, pour ceux qui connaissent la personne dont je parle ici, Willy Mantsanga. C'est quelqu'un qui se promenait avec son arme, ou soit ses armes. Moins de mouvement tôt, il tire sur toi. Moins de mouvement tôt, tu meurs, tu es parti. Moins de mouvement tôt, tu es parti. À moindre mauvais geste, tu es parti. Donc, il tirait sur les personnes comme un chasseur tire sur les oiseaux. Et cela ne lui disait rien. Ça ne lui disait rien. Et il n'est pas le seul de le faire. Il n'est pas le seul. Ce sont des personnes qui sont remplies de sémences sataniques en eux. Ou en elles, si vous voulez. Mais partez ici, à Colombie, dans des pays, moi je ne sais pas quoi, partez voir les gangsters qui sont là-bas.
Bien sûr, vous allez me dire, non frère Mando, mais on connaît, il y a des gangsters qui parfois se répandent. Mais oui, mais est-ce que c'est tout le monde? Il y a certains qui possèdent la semence satanique, ils vont périr comme ça. Attention, je ne dis pas tout le monde. Hein, parce que vous, avec la compréhension, parfois, ça devient un peu pesant. Je ne dis pas tout le monde. Mais il y a des personnes qui font du mal dans le monde, qui se répandent. Nous disons Alléluia. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans le monde, ont la sémence de Dieu, font du mal dans le monde, mais avant leur mort, elles ou ils vont se repentir. Exemple, le voleur sur la croix. Le voleur qui était avec Jésus sur la croix. Il s'est repenti sur la croix. Mais est-ce que l'autre voleur s'était repenti? Il y avait deux voleurs là-bas, non? Il y avait deux voleurs. Pourquoi seulement un voleur qui s'est repenti? L'autre ne s'est pas repenti. Il dit, souviens-toi de moi. Oh, un voleur qui dit, souviens-toi de moi. Le voleur a reconnu que non, celui-là n'a rien fait de mauvais. Et nous avons fait de mauvais, beaucoup de choses mauvaises. Et nous sommes des brigands. On a fait ceci, on a fait cela. Et nous, réellement, notre condamnation est juste. Mais celui-là, ah non, 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 non. Ça c'est un agneau de Dieu. Il n'a rien fait de mauvais. Et ça c'est un agneau, ça c'est une colombe blanche. Il n'a rien fait de mauvais. Mais qu'est-ce que l'autre disait? Il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ont la sémence, ils ne vont jamais se repentir. Donc même sur la croix, il y avait toujours un autre qui était là à côté, disait non. Il ne croyait toujours pas. Ça va. Bon, mais vous savez, il y a un frère qui m'a dit, frère Armando, dans la Bible, on a dit que Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Toi, choisis la vie. Et donc Dieu n'a pas prédestiné les gens à la mort ou soit à l'enfer, non, à la perdition, non. Parce que Dieu a donné le choix. Mais frère, vous savez, il ne faut pas comprendre la Bible avec le français de Molière. Quand tu lis la Bible, faut pas comprendre la Bible avec le français de Molière. Vous aurez des difficultés. Si nous disons ces choses, ce n'est pas parce que nous sommes orgueilleux, non. C'est pour vous aider de devenir l'un de nous, comme l'un de nous. Quand on lit les Écritures, faut pas comprendre la Bible avec le français de Molière. Ça ne va pas donner. Un frère m'a donné ça, Deutéronome chapitre 30, verset 19. On va lire ça et on va vous expliquer. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Regardez, c'est un frère qui m'a donné ça. Deutéronome 30, 19. On va lire ensemble. La Bible va dire ainsi. Deutéronome 30, 19. Un frère Mando regarde ce que la Bible a dit. Ok. Deutéronome 30, 19. La Bible dit ainsi. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. Le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. Bon, il y a un frère qui m'a dit, frère Armando, regarde dans ce passage. Dieu n'a pas prédestiné les gens pour la perdition, ou soit à la perdition. Dieu lui-même a dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort. C'est à nous de choisir. Dieu a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. C'est à nous de choisir. Mes frères, vous savez,
Parfois, si vous ne connaissez pas la doctrine de Christ, il faut laisser qu'on vous enseigne la Bible. C'est très important, mes frères. Il faut laisser parfois qu'on vous conduise, qu'on vous enseigne. Il ne faut pas être orgueilleux dans les choses de Dieu. Ça, c'est un conseil que je donne. Une petite exhortation. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être gonflé. Nous tous, nous avons appris. Et c'est très important. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir. Bon, mes frères, je vais poser une question avant que je ne lise un autre passage. Quand Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, toi choisis la vie. Mais mes frères, avant de choisir, il faut qu'il y ait le vouloir et le pouvoir. Avant de choisir, il faut que tu aies le vouloir et le pouvoir. Or, le vouloir et le pouvoir, c'est lui Dieu qui donne ça. Si tu n'as pas le vouloir et le pouvoir, tu ne sauras pas choisir. Regardez, je suis dans Philippiens. Prenons Philippiens, chapitre 2, le verset 13. Regardez. Philippiens 2, 13. Le frère Paul va dire ainsi. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est-à-dire que quand Dieu met devant nous, ici, comme vous l'avez dit, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, il faut avoir le vouloir et le faire. Mais c'est lui qui donne ça. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas choisir. Tu ne peux pas choisir tant que le Seigneur lui-même ne te donne pas le vouloir là, le faire là. C'est comme si une personne qui partait dormir la nuit. La nuit arrive, toi tu vas tôt, tu dors. La nuit, tu vas dormir. Tu dors la nuit. Mes frères, pour se réveiller, ce n'est pas un vouloir. Non, bon, moi je veux. Non, 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 non. Toi, quand tu dors, tu es parti. C'est le Seigneur qui te réveille. Parce que si le Seigneur ne te réveille pas, tu partiras. C'est lui qui te réveille. Donc, le pouvoir de te réveiller la nuit, c'est le Seigneur qui donne ça. Je vais répéter ça. Quand une personne va dormir la nuit, tu es cadavre, tu es parti. Pour te réveiller le matin, ce n'est pas, non frère Mando, moi j'avais mis le réveil. J'ai mis le réveil, quand le réveil a sonné, c'est là que je me suis réveillé. Non frère, c'est le Seigneur qui te réveille. Donc le vouloir de se réveiller, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de toi, ni de moi. Ça vient du Seigneur. Donc le choix vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le choix. Comme beaucoup de gens ont dit, ah frère Amondo, moi j'ai choisi une bonne femme. Moi j'ai choisi une bonne... C'est Dieu qui donne ça. Si Dieu ne le donne pas, tu ne le feras pas. Voilà pourquoi la Bible a dit. Personne ne peut venir à Christ tant que Dieu ne l'appelle pas. Donc même pour venir à Christ, il faut que Dieu t'appelle. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Même pour venir à Christ, c'est Dieu qui donne ça. Tant que Dieu ne donne pas la volonté de venir, tu ne viendras pas.
Regardez ce que Dieu a dit à Caïn. Nous sommes dans Genèse. Regardez. Genèse chapitre 4, le verset 7. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction et la bénédiction. Toi, choisis. Non, c'est Dieu qui donne ce vouloir-là et le fait. Parce que Dieu avait fait la même chose à Caïn. Dieu a fait la même chose à Caïn. Genèse chapitre 4, le verset 7. Dieu va dire ainsi à Caïn. Regardez, lisez dans vos Bibles. Genèse 4, 7. Certainement, je commence à partir du verset 6, afin que ce soit encore clair. Genèse 4, commençons à partir du verset 6. L'Éternel dit à Caïn, mais pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mes frères, regardez ce que Dieu a dit à Caïn. Dieu a dit à Caïn, mais Caïn, si tu agis bien, tu feras une bonne chose. Mais si tu agis mal, le péché couchera à ta porte. Mais toi, domine sur le péché. Dieu est en train de dire à Caïn, en d'autres termes, Dieu est en train de dire à Caïn, comme il a dit aux enfants d'Israël, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais vous choisissez la vie. C'est la même chose qu'il a dit à Caïn. Il dit, Caïn, si tu agis bien, tu feras une bonne chose, mais si tu agis mal, le péché couchera à ta porte. Mais toi, domine sur le péché. Maintenant, question. Est-ce que Caïn avait-il dominé sur le péché? Est-ce que Caïn avait-il bien agi? Frère, Caïn ne peut jamais bien agir. Jamais. Caïn ne peut jamais dominer sur le péché. Jamais. Pourquoi? Mais il est du malin. La sémence de Satan est en lui. Il ne peut jamais dominer sur le péché. Jamais. Il est esclave du péché. Donc, quand Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, celui qui a la sémence de Dieu, il va choisir la bénédiction. Celui qui a la sémence de Dieu, il va choisir la vie. Mais celui qui a la sémence de Satan, il sera toujours dans la malédiction. Mes frères, celui qui a la sémence de Satan ne va jamais choisir la vie, jamais. Lui, c'est la mort. Je me rappelle, il y a même un catcheur appelé Edingwe qui venait récemment de mourir en Afrique, au Congo RDC. Au Congo RDC, il y a un catcheur qui venait récemment de mourir, appelé Edingwe. Une fois, on a posé Edingwe la question, oh, mais Edingwe, mais pourquoi aimez-vous les fétiches? Edingwe a dit, ah, moi j'aime tellement les fétiches. Il a dit que moi j'aime tellement les fétiches, je n'abandonnerai jamais les fétiches, jamais. Et effectivement, il n'a pas abandonné les fétiches. Avant de mourir, il a pris les fétiches, il a donné à son enfant, et à sa femme, et à son petit frère. Ah, mes frères, vous blaguez avec la sémence de Satan. Celui qui a la sémence de Satan, il va toujours choisir la malédiction. Celui qui a la sémence de Satan, il va toujours choisir la mort. Il ne choisira jamais la vie. Jamais. Mais frère, vous savez, dans la Bible, quand le Seigneur Jésus-Christ dit,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mes frères, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir. Parce qu'avant de venir, il faut que Dieu t'attire. Tant que Dieu ne t'attire pas, tu ne viendras pas. Jean chapitre 6, le verset 44. Regardez. Jean chapitre 6, le verset 44. Jean 6, 44. La Bible va dire ainsi. Jean 6, 44. Le Seigneur va dire ainsi. Écoutez. Jean 6, 44, il va dire ainsi. La parole déclare ainsi. Jean 6, 44. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Mes frères, personne ne peut venir à Christ. Or, venir à Christ signifie choisir la bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Venir à Christ signifie choisir la bénédiction. Donc, quand la Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, toi, choisis. Choisir la bénédiction signifie venir à Christ. Parce qu'il n'y a que lui qui donne la bénédiction. Or, avant de venir à Christ, le Père doit t'attirer. Avant de venir à Christ, c'est le Père qui doit t'appeler. Or, avant que le Père ne t'attire, tu dois avoir sa sémence. Ça va, mes frères? Il faut comprendre la doctrine de Christ comme l'un de nous. Si vous ne comprenez pas la doctrine comme l'un de nous, vous allez toujours rester dans vos divergences, dans votre confusion. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'y a que ceux qui ont la sémence qui peuvent venir. Donc, quels que soient les enseignements du frère Armando, quels que soient nos enseignements ici, tout le monde ne viendra pas. Tout le monde ne viendra pas. Tout le monde ne viendra pas. Vous croyez que moi, je n'ai pas de neveux? Vous croyez que moi, je n'ai pas de neveux? Je n'ai pas de nièces? Mais mes neveux écoutent mes enseignements? Mes neveux ne savent pas que leur oncle Armando était un enseignant de la Bible? Vous savez, j'ai combien de neveux? Mais est-ce que ce sont tous les neveux qui sont venus? Allô, tonton, j'ai suivi tes enseignements, moi je vais venir. Ils sont toujours là dans le diable, de soit dans les pratiques diaboliques. J'ai même des neveux sorciers. Ah, mes frères. J'ai des neveux, ils sont là, mais ils ne viennent pas. Pourquoi? Ils ne viennent pas. Pourquoi? Mes frères, quand la Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre, cela n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas suivre Jésus. Non. Avant de suivre Jésus, il faut que le Père t'appelle. Si le Père ne t'appelle pas, tu ne le suivras jamais. Le voleur sur la croix, n'était-il pas là? Donc le voleur sur la croix, il a vu Jésus comme ça, en face, face à face. Mes frères, remarquez d'abord, si le voleur qui était sur la croix a renié Jésus, en d'autres termes, le voleur n'a pas cru à Jésus, le voleur n'a pas eu sa foi en Christ, et à combien plus forte raison les personnes qui n'ont jamais vu Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la Bible,
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Maintenant, vous, comme vous comprenez trop le français de Molière, vous allez dire, frère Armando, Jésus ici a dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. Oh, mais qui peut entendre la voix de Dieu? Est-ce que c'est tout le monde qui va entendre la voix de Dieu et suivre Jésus? Ce n'est pas donné à tout le monde. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. Mais qui peut ouvrir? Mais partez frapper à la porte du pape. Le pape est là, non? Le pape de l'église catholique. Vous croyez que le pape de l'église catholique, donc lui, Jésus ne frappe pas là? Jésus ne frappe pas à sa porte. Hein? Hein, frère? Jésus ne frappe pas à la porte du pape. Est-ce que le pape a déjà ouvert? Pablo Escobar. Jésus n'a pas frappé à la porte de Pablo Escobar. Est-ce que... Mais frère, parce que frapper à la porte signifie quoi? Frapper à la porte signifie quoi? Parce que vous croyez que frère Armando regarde, parce que vous comprenez trop la Bible avec le français de Molière. Vous, comme vous lisez ici, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alors vous pensez que non, Jésus viendra à la porte de quelqu'un. Ah, mes frères. Que le Seigneur vous aide, hein frère? Que le Seigneur vous aide, hein, afin de comprendre les Écritures comme l'un de nous. Hein. Frapper à la porte ne signifie pas que Jésus vient à la porte. Allez. Armando, tu es là? Armando, ouvre. Frère, frapper à la porte signifie écouter la parole. Quand quelqu'un, c'est-à-dire que quand un enseignant de la Bible est en train d'enseigner, quand un prédicateur est en train de prêcher, celui qui écoute la parole est en train d'écouter quelqu'un frapper à sa porte. C'est la parole qui frappe. Voici, je me tiens à la porte. Jésus, c'est la parole. Lui, il est la parole. Donc maintenant, quand je suis en train de parler ici, vous qui m'écoutez à la maison, c'est lui qui n'a pas encore reçu notre doctrine. C'est lui qui n'est pas encore dans notre maison. Je suis en train d'enseigner. Là-bas, Jésus est en train de frapper à sa porte. En d'autres termes, Jésus est en train de lui demander de venir à lui. Venez à moi. Donc, il doit d'abord frapper pour venir à lui. Ça, c'est frapper à la porte. Maintenant, je pose une question. Est-ce que le pape, il n'a jamais entendu quelqu'un prêcher? Est-ce que Pablo Escobar n'a jamais entendu quelqu'un prêcher? Est-ce que Raman Kota n'a jamais entendu quelqu'un prêcher? Saddam Hussein, il n'avait jamais entendu quelqu'un prêcher la doctrine de Jésus. Il n'avait jamais entendu. Mohamed, il n'a jamais entendu. Kadhafi, n'avait jamais entendu. Savimbi Maléré n'avait jamais entendu. Jonas Maléré Savimbi n'avait jamais entendu quelqu'un prêcher la parole. Est-ce que Mobutu Sese Seko Kukuwendo wa Zabanga n'avait jamais entendu quelqu'un prêcher l'évangile? Est-ce que Willy Mansanga n'avait jamais entendu quelqu'un enseigner la Bible? Edingwe n'avait jamais entendu. Mais est-ce qu'ils avaient ouvert leur cœur? Est-ce qu'ils avaient cru? Ils n'ont pas cru. Ils ne peuvent pas ouvrir leur cœur parce qu'ils ont des cœurs de pierre. Celui qui a le cœur de pierre, il n'y a que Christ qui peut changer ça. Mais il y a plusieurs personnes avec des cœurs de pierre qui sont partis comme ça. Quelqu'un comme Hitler. Est-ce que Hitler n'avait jamais entendu quelqu'un parler de Jésus? Même le monsieur ici.
Oh, il s'appelle qui, le président de la Russie? Vladimir Poutine. N'est-ce pas Vladimir Poutine qui dernièrement est venu là dans les réseaux sociaux? Non, regardez, Jésus était noir. N'est-ce pas lui qui a parlé de ça? Ce n'est pas Vladimir Poutine qui a dit que Jésus était noir. Ah, donc, Vladimir Poutine a déjà entendu parler de Jésus. Mais, est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce que Vladimir Poutine, il a ouvert son cœur? Est-ce que Vladimir Poutine est l'un de nous? Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a que les brebis qui peuvent suivre le Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Matthieu chapitre 7, le verset 18. Matthieu 7, 18, la Bible dit ainsi. Matthieu chapitre 7, le verset 18. La Bible va dire ainsi. Lisons ensemble. Un bon arbre ne peut pas porter de bons fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Dans la doctrine de Christ, nous savons avec précision et certitude que un arbre est une personne. Voilà pourquoi on a toujours dit qu'il ne faut pas comparer le français de Molière et le français de la Bible. Dans le français ou avec le français de Molière, un arbre signifie alors une autre chose que vous savez. Mais ici, un arbre est une personne. Mais le Christ, l'unique Seigneur, l'unique Maître, l'unique bon berger, est en train de nous confirmer que il y a des bons arbres et les mauvais arbres. Or, un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Sa fin sera quoi? Sa fin sera la coupure. Cet arbre sera coupé et jeté au feu. C'est Jésus qui le dit. Ça va? Donc tout mauvais arbre sera coupé et jeté au feu. Parce que Dieu les a prédestinés pour la perdition. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 18, version seconde 21. La Bible va dire ainsi. 1,18. En effet, le message de la croix, en d'autres termes l'évangile de Christ, ou l'évangile de la grâce, c'est le message de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Donc il y a des gens qui vont périr. Il y a des gens qui vont périr. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Mes frères, regardez ici le frère Paul est en train de donner cette différence entre deux catégories de personnes. Ça, c'est carrément l'évangile de Christ. Le frère Paul, il est en train de donner la différence entre les deux catégories de personnes. Ceux qui périssent et ceux qui sont sauvés. Deux personnes. Donc, nous posons la question, est-ce que Dieu a prédestiné ceux qui seront sauvés et ceux qui périront? Nous disons oui, Dieu les a prédestinés. Parce que c'est dans l'évangile. Le frère Paul confirme ça. Ceux qui périssent et pour nous qui sommes sauvés. Deux catégories de personnes. Ça va. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9.
Prenons le verset 19. Regardez, Romains chapitre 9, le verset 19. Romains chapitre 9, le verset 19. 9, 19 à 24. Romains 9, 19 à 24. 9, 19 à 24. La Bible va dire ainsi. Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Qui peut résister à la volonté de Dieu? Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet ou un vase dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Hein, frère, est-ce qu'un vase peut-il dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est le potier qui décide. C'est le potier qui décide. C'est pas toi le vase, tu vas décider quoi? Tu n'es qu'un instrument. Qu'est-ce qu'un instrument va décider? C'est comme un menuisier et un marteau. Oh. Est-ce que c'est le marteau qui décide ce que le menuisier fait? Non, mes frères, je vous pose une question. Est-ce que c'est le marteau qui peut décider ce que le menuisier fait, doit faire? Non. Le marteau n'est qu'un instrument. C'est le menuisier qui décide s'il va le prendre 5 fois. Je ne sais pas combien de fois. C'est le menuisier qui sait. Est-ce que c'est la voiture qui décide de quitter un endroit, ou c'est le chauffeur qui décide? La voiture peut rester là-bas pendant des siècles, elle reste là, elle ne bouge pas. C'est le chauffeur qui décide. C'est comme une chemise ou un pantalon. Tu prends ta chemise, tu mets là-bas, garde-robe, reste là-bas. Garde-robe, restez là-bas. Les chemises, les pantalons, restez là-bas. C'est toi qui décides. Bon, aujourd'hui, je vais mettre une chemise blanche. Je mets aujourd'hui un pantalon noir. Bon, je mets un t-shirt. C'est toi qui décides. Ce n'est pas la chemise de dire, Armando, tu dois me porter aujourd'hui. Non, tu restes là-bas dans l'armoire. Reste là-bas. Je vais seulement te mettre après 3 ans. Reste là. Oh non, Armando, je vais devenir serré. Reste là. Tu n'es qu'une chemise, reste là. C'est la même chose avec une personne et Dieu le créateur. Il est créateur, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Si Dieu disait aujourd'hui, bon, Armando, prépare-toi, je vais prendre ta vie aujourd'hui. Il va le faire. C'est ce qu'il a fait à Moïse. Il dit, bon, Moïse, toi, dans le canon, tu ne peux pas entrer. Tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Bon, prépare-toi. Qu'est-ce que Moïse? Oh Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi seulement voir. Tu n'entres pas à Canaan. Tu ne vas pas entrer là-bas. Moïse, toi, tu ne vas pas entrer à Canaan. Prépare-toi. Dieu a dit, bon, ça va. Tu vas regarder, tu vois seulement de loin. Moïse a seulement vu de loin. Il a vu de loin Canaan. Mais il n'est pas entré. Parce que c'est lui qui décide, a dit, tu ne vas pas entrer. Ah oui, il est le créateur. Ah oui, il est souverain. Il est souverain. Donc, c'est lui qui décide. Donc, si aujourd'hui, il me disait, Armando, tu dois rentrer en Afrique. Demain, à 10h30, rentre en Afrique. Tu vas au village, tu vas faire le jardin. Va là-bas faire le jardin. Tu restes là-bas, je serai avec toi. Aujourd'hui même, je vais faire ma valise. Je fais ma valise, j'achète les billets. Demain, à 9h, je suis parti. Je suis parti. Je reste au village. Je fais là-bas le jardinage. Je rentre. C'est lui qui décide ça. C'est lui qui est le potier. Donc, il ne faut pas venir ici nous poser des questions.
que nous pouvons venir, on ne sait pas comment. Comme beaucoup de gens disent, ah frère Armando, est-ce que réellement tu crois que Sodome et Gomorrhe a existé? Frère Armando, est-ce que réellement l'histoire de Sodome et Gomorrhe, est-ce que c'est une réalité vraiment? Comment est-ce que Dieu, qui est miséricordieux, Dieu qui est amour, Dieu qui aime les gens, Dieu qui aime sa créature, il va encore les tuer comme ça, Armando? Est-ce que tu crois à ça? C'est comme si toi, tu as déjà créé une personne, quoi. Toi, c'est comme si tu as déjà créé une personne. Toi, tu n'es qu'un fauteuil dans une maison. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'es qu'une chaise dans une maison, une ampoule dans une maison. Hein? Donc, Dieu, c'est lui qui est le propriétaire de la maison là. Toi, tu n'es qu'une ampoule, tu n'es qu'un tapis. Donc, tu n'es qu'un tapis, une ampoule, une montre, on t'a mis là-bas, un fauteuil, un drap. Qu'est-ce que tu vas décider au propriétaire de la maison? Tu vas lui dire quoi? Lui, il est capable d'acheter un autre drap. Il est capable de remplacer tout le meuble et acheter un autre. Il est capable de le faire. C'est lui qui décide. C'est lui qui a décidé. Les uns pour le salut, les autres pour la perdition. C'est lui qui a décidé ça. C'est lui qui décide. Je continue la lecture. Romains chapitre 9, le verset 19. Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? Et pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable. C'est lui qui a fait ça. Mais posez-vous des questions. Le frère Paul a dit dans la Bible, mais la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est Dieu qui décide. Oh, mais pourquoi moi, Armando? Je suis né dans une famille de pauvres. Mon père était un maçon, un pauvre maçon. Ma mère était une pauvre commerçante de beignets et de bouillies. Mais pourquoi Dieu a voulu que je sois né dans une telle famille? Alors pourquoi Dieu a aussi voulu que Donald Trump soit né dans une famille de riches? Pourquoi il a fait ça? Mais c'est lui qui a décidé ça. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Donc ce n'est pas à moi de dire, Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas voulu que je sois né dans la famille de la reine d'Angleterre? Non. Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas voulu que je sois né, il fallait même que je sois le premier-né de la famille Donald Trump? Non. Non. C'est lui qui a décidé. Il a dit non, Armando, toi, on doit te mettre au monde dans une famille, papa est maçon. Maman fait les beignets. Va naître là-bas. C'est lui qui a décidé ça. C'est lui qui a décidé. Mais frère, c'est lui qui a décidé. Mais pourquoi Dieu aussi n'a pas permis que tu sois né dans la famille de Lionel Messi? Lionel Messi n'a pas d'enfant. Hein, mes frères? Lionel Messi, il n'a pas d'enfant. Mais pourquoi il y a des enfants qui sont partis naître là-bas? Bon, la famille de Lionel Messi, bon, son premier enfant. Mais donc toi, tu es né dans une famille, papa et charpentier. La maman vend les oignons au marché. Pourquoi cette différence-là? C'est lui qui a décidé ça. C'est Dieu qui décide.
Donc, il ne faut pas nous dire que non. Mais comment ça se fait que les uns seront sauvés, les autres seront... C'est lui qui décide, il les a créés. Il est le créateur, c'est lui qui décide. Donc, il ne faut pas nous poser des questions comme ça. Eh mes frères, vous ne voyez pas? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Le verset 22. Que dire si, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère, tout pour la perdition. Voilà. Il est clair. Donc Dieu, pour montrer sa colère, pour démontrer sa puissance, et pour démontrer sa grandeur, sa gloire, il est capable de destiner les uns pour la perdition. Il est capable de destiner les autres pour le salut. Et là, il démontre sa grandeur. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, Moïse, va vers Pharaon. Moi, je sais que Pharaon ne t'acceptera jamais. Mais moi, je vais endurcir son cœur. Va là-bas. Je vais lui montrer de quoi est-ce que je suis capable de faire. Va. C'est Dieu qui fait ça. Il a torturé les Égyptiens. Vous croyez qu'en Égypte, il n'y avait pas de petits-enfants? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de femmes enceintes? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de personnes malades dans les hôpitaux? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas des handicapés? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de personnes qui étaient en train de prendre les médicaments? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de femmes enceintes? En Égypte, il n'y avait pas de bébés qui venaient de naître. Mais Dieu a dit à Moïse, va là-bas devant mon Pharaon. Je lui montrerai de quoi est-ce que je suis capable. Je vais détruire là-bas. Et Dieu a frappé les 10 plaies. À Sodome et Gomorrhe, est-ce que là-bas, il n'y avait pas des handicapés? Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de personnes là-bas handicapées? Il n'y avait pas de personnes malades là-bas? Mais frère, vous, on dirait, vous pensez que quand la Bible dit que Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, donc Dieu, lui, est la sainteté, Dieu ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Et vous croyez que non, frère. Jésus était sur la terre comme un agneau. Jean-Baptiste a dit, ah, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne fait du mal à personne. Il n'est qu'un agneau. Mais quand Jésus est entré dans le temple, il a vu les gens qui étaient en train de vendre dans le temple. Et là, il n'est plus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non. Non, là, il a balancé les tables. Ah, voilà. Parce que vous oubliez que notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est ce que vous oubliez. Vous voyez seulement, il est miséricordieux. Oh, mais il faut aussi voir de l'autre côté, c'est un feu dévorant. Mais Jésus est un agneau. C'est un lion. Il faut voir les deux côtés. C'est un lion aussi. Il est aussi un lion. Il faut voir les deux côtés. Il dévore. Il a dit dans la Bible, je châtie l'enfant que j'aime. Donc Dieu t'aime, mais il peut te châtier. Attention, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Hein? Donc ce n'est pas parce que bon, c'est lui qui a créé les personnes, tout le monde sera sauvé. Niet. Niet. Certains iront à la perdition. Ils sont destinés à être dans la perdition. Je vais continuer ma lecture. Romains 9, 22. Que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère
tout prêt pour la perdition. Et que dire s'il a voulu faire connaître sa richesse et sa gloire, qu'il d'avance préparait pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. Mes frères, continue la lecture. Continue la lecture. Donc, c'est lui qui décide ça. Ça va, frère. C'est lui qui décide. Dieu, quand il veut démontrer sa colère, sa puissance, sa grandeur, sa majesté, il est capable de détruire ce qu'il a construit. Il va détruire ça. Dieu peut détruire ce qu'il a construit. Il peut dédommager et endommager ce qu'il a créé. Il est capable de le faire. Donc aujourd'hui, Dieu peut me dire, Armando, prépare-toi, demain matin, tu mourras. Et demain, je suis parti. Je suis parti. Je vais prendre des passages bibliques. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 9. Romains 8, le verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. La Bible dit ainsi. En effet, ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Attention, on a bien dit. Afin que Jésus soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Pas tout le monde, un grand nombre. Donc, il y a un nombre de personnes choisies pour la prédestination du salut. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Le verset 30, je suis tout dans Romains chapitre 8, le verset 30. Ce qu'il a prédestiné, on a dit ce qu'il a prédestiné. On n'a pas dit tout le monde il a prédestiné. Non. Ce qu'il a prédestiné. En d'autres termes, les uns qu'il a prédestinés. Ça va. Parce que ce signifie les uns. Celles, les unes. Puisque vous aimez trop le français de Molière, maintenant, on va maintenant entrer dans la profondeur même des mots. Ce signifie les uns. C'est pas tout le monde. Les uns. Qu'il a prédestiné. C'est pas tout le monde. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Ceux. On n'a pas dit tout le monde. On a dit ceux. Le verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Continuez mes frères, je ne vais pas continuer la lecture. Vous continuez la lecture à la maison. Donc, dans la doctrine de Christ, on nous démontre qu'il y a de ceux qui sont prédestinés pour le salut. Les autres sont prédestinés pour la perdition. Jean chapitre 10, le verset 14 à 17. Regardez. La Bible, Louis II, va dire ainsi. La Bible, Louis II, va dire ainsi. Jean 10, 14 à 17. Jean 10, 14 à 17. La Bible va déclarer ainsi. Jean 14, 10, Jean 10, 14 à 17. Pour une bonne audition. Jean 10, 14 à 17. Je suis le bon berger. Mes frères, écoutez bien le Seigneur ce qu'il dit. Je suis
le bon berger. Et je connais mes brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles me connaissent. Donc même au dernier souffle, la brebis va connaître, non, ça c'est le Seigneur. Comme le voleur sur la croix. Le voleur sur la croix, il était un brigand. Quelqu'un de mauvais, qui faisait du mal à plusieurs personnes, mais de loin, il entendait parler de Jésus. Donc, à distance, il entendait les échos qu'il y a quelqu'un qui est ici en Israël. Ici, il y a quelqu'un qui est ici dans Jérusalem et partout, qui est en train de faire des miracles et qui possède la sagesse et l'intelligence exceptionnelle. Donc, le voleur sur la croix, celui qui a été sauvé, il entendait les échos. Donc, il connaissait déjà à distance. Quand il a vu Jésus, il a dit non, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Les brebis connaissent le berger, quel que soit, même le dernier jour de la vie. Il dit, Seigneur, moi je veux mourir, viens me secourir. Ils connaissent, ou elles connaissent. Eh frère, c'est lui qui a la sémence de Dieu, une brebis du Seigneur, quel que soit, même s'il était dans le péché, le dernier jour de son souffle ici sur la terre, il va dire, je vais mourir. C'est comme un jour là. Mes frères, un jour, j'étais au travail. Un jour, j'étais au travail. J'étais en train de travailler. Je travaillais et puis arrivé à l'heure de notre intervalle. Nous sommes partis, en fait, nous sommes partis à l'intervalle à la salle de récréation. Je prends mon téléphone, je vois mon téléphone comme ça. Quelqu'un qui était sur le lit de l'hôpital, en train de m'appeler. Je ne prenais pas le téléphone. Je prends le téléphone comme ça, je vois le message. Je dis, oh, mais le message, oh, frère Armando, je suis ici au lit de l'hôpital. Il faut venir, frère. Il faut venir prier pour moi. Ah, mes frères. Mes frères, vous vous blaguez comme une personne à la sémence de Dieu. Hein? Armando, il faut venir ici, je suis au lit de l'hôpital. Je vois comme ça plusieurs appels. Plusieurs appels. J'ai dit, oh, mais je suis au travail, qu'est-ce que je veux faire? Je prends le téléphone, j'appelle là-bas. La personne au lit de l'hôpital dit, frère Armando, heureusement que tu as appelé, frère. Je suis sur le lit de l'hôpital. S'il te plaît, mon frère, il faut que tu viennes ici. Sinon, je suis partant. Il faut venir. Ah, Seigneur. Maintenant, moi, je suis au travail. Et dans la ville de Scarborough, pour ceux qui connaissent bien les États-Unis, je suis dans la ville de Scarborough. Et la personne au lit de l'hôpital a plus de 2 heures du temps. Voiture de Scarborough. Donc, dans une ville voisine, 2 heures du temps pour aller là-bas. Donc, aller-retour, 4 heures du temps. Ah, Fred. Frère Armando, tu dois venir ici. Moi, je suis partant, il faut venir. Je suis parti demander la permission à mon chef. J'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je fais? Je suis au travail. Il est au lit de l'hôpital. Il veut te recevoir. Il veut que je prie pour lui et je lui parle de Jésus. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, mes frères. Je suis parti dans le bureau de mon chef. J'ai dit, ah, chef, vraiment, je veux parler avec vous. Armand, qu'est-ce qu'il a? Non, 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 je veux parler avec vous. On entre dans son bureau, on s'assoit. J'ai dit, bon, moi, je sais que je suis en train de travailler. Je ne peux pas quitter mon poste de travail.
Mais je demande juste une faveur, seulement pour aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est mourant sur le lit de l'hôpital. Puisque je suis un homme de Dieu, un enseignant de la Bible, est-ce que vous pouvez me permettre une absence seulement de 4 heures ou 5 heures du temps? Ah, frère. C'est pas facile, hein? Ah, bébé. Gloire à Dieu. Il dit, bon, Armando, moi je sais que tu es un homme de Dieu. Tu enseignes la Bible, tu connais la parole, mais le travail, c'est le travail. Mais quand même, pour aujourd'hui, je te permets. Va et dès que tu finis, reviens au poste de travail. Mes frères, c'est comme si je n'avais pas de choix. Je me suis senti, c'est comme, je me suis senti, c'est comme, en fait, je me disais en moi, si je ne partais pas là-bas et que la personne mourait, c'est comme si je me sentais coupable. Je dis, ah, je dois aller. J'ai pris ma voiture, je suis parti là-bas. Je suis parti trouver l'homme sur le lit de l'hôpital en pleine perfusion. Et les... Ah, frère. Frère, celui qui a la sémence du Père, même le jour de son dernier souffle, il va dire, appelez-moi quelqu'un. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, quel que soit, même si tu es dans le monde, mais tu as la sémence du Père, tu viendras. Tu vas revenir dans la maison. Les voleurs sur la croix disent, ah, Jésus, pardon, moi j'étais un brigand. J'étais dans le monde. J'ai seulement entendu parler de toi. Je reconnais que tu es innocent. Nous sommes des brigands, mais pas toi. Je reconnais ça. Et je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Mais qui l'avait enseigné? Qui a enseigné la Bible, ou soit qui a enseigné la doctrine? Qui a enseigné le voleur que Jésus est innocent? C'est un agneau de Dieu. Il n'a pas péché. Il est le Fils de Dieu. Qui l'a enseigné ça? Et qui l'a enseigné? Souviens-toi de moi. Oh, mais qui a dit au voleur qu'il y a un paradis? Qui l'a parlé de ça? Qui a dit au voleur que le Seigneur Jésus ira et il va revenir prendre l'église? Qui l'a dit ça? On va lire ça, regarde. Mes frères, vous blaguez avec celui qui a la sémence de Dieu, hein, la sémence du Père. Regardez, on va lire ça. Écoutez ce que le voleur l'a dit. On va lire ça. On va aller là-bas, je vais chercher le passage. Afin que vous puissiez comprendre ce que nous disons ici. Écoutez. La Bible dit ainsi. Je vais prendre ce passage-là. Je vais chercher là où le voleur sur la croix. Le voleur sur la croix va dire ainsi. Écoutez ce que le voleur dira. Vous allez vous demander, oh, mais qui lui a parlé de ça? Je suis dans Luc. Luc 23, je commence à partir du verset 40. Regardez. Luc chapitre 23, je commence à partir du verset 40. Le verset 40. Regardez. La Bible dit ainsi. Non, le verset 39. Voilà. Vous pouvez lire à la maison. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. L'un des malfaiteurs injuriait Jésus. Mes frères, écoutez bien, afin que vous puissiez comprendre qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont prédestinés pour le salut et ceux qui sont prédestinés pour la destruction. Deux catégories. Écoutez, l'un des malfaiteurs crucifié insultait Jésus. Et qu'est-ce qu'il disait? Oh, mais n'es-tu pas le Christ? Oh, mais qui l'a dit que Jésus était le Christ? Ah, donc il avait entendu parler de Jésus. Mais, oh, mais n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous.
Mais qui l'a dit que Jésus sauvait les gens? Qui l'a dit que Jésus était le Christ? Mais parce qu'il a entendu les gens parler de Jésus. Donc, il a entendu les enseignements de Jésus quelque part. Mais est-ce qu'il avait ouvert son cœur? Ah, donc lui aussi, Jésus a frappé à son cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, le voleur, là aussi, Jésus frappait à son cœur. Mais est-ce qu'il avait ouvert? Est-ce qu'il avait ouvert? Écoutez. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc, il a entendu parler de Jésus. Mais il n'a pas ouvert son cœur. Mais parce qu'il n'a pas la sémence du Père. Mais l'autre le reprenait, disait, ne crains-tu pas Dieu? Alléluia. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Voilà. Donc, même le voleur sur la croix a reconnu, ah, ça c'est le Père. Le Père a pris la forme humaine. Gloire à Jésus. Ah, mes frères. Donc, même le voleur sur la croix a reconnu, ah, c'est lui-là. Ça, c'est le Père en personne. Ah, mes frères. Regardez. Il dit, ah, mais ne crains-tu pas Dieu, et toi qui subis la même condamnation? Et pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Voilà. Donc, celui qui a la sémence du Père, il est comme ça. Même si vous ne l'avez pas vu dans votre église, vous ne l'avez pas vu prendre le baptême d'eau. Vous ne l'avez pas vu être avec nous dans le GEC. Vous l'avez pas vu être dans les rues en train de parler de Jésus. Mais au-dedans de lui, il reconnaît que Dieu existe. Il reconnaît ça. Il dit non, mais toi tu n'as pas peur de Dieu. Voilà. Il reconnaît que Dieu existe. Écoutez ce qu'il va dire. Gloire à Jésus. Mais frère, il faut comprendre les Écritures comme l'un de nous. Hein, frère? Comprenez les Écritures comme l'un de nous. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il continue. Et il dit à Jésus, il a dit à Jésus, ah Seigneur, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oh, mes frères, écoutez bien ça. Le voleur a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oh, mais qui a parlé du millénium? Qui a dit au voleur que l'enlèvement de l'église est une réalité? Et qui a dit à ce voleur que Jésus ira, il va revenir? Oh, qui l'a dit ça? Ah, frère. Mais qui a dit à Jésus, soit qui a dit au voleur que Jésus va mourir, il va ressusciter, il ira, il va revenir et régner? Oh, donc le voleur connaît même qu'il y aura le millénium. Frère, il a la sémence du Père. Voilà pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me connaissent et elles me suivent. Donc le voleur ici, c'était une brebis mais égarée quelque part. Une brebis égarée. Dès qu'il a seulement vu le berger, il est venu. Berger, je suis ici. Ah, mes frères. Donc c'est une brebis égarée. Donc il était en train de contrôler le berger. Dès qu'il a seulement vu le berger, il est venu à la berger. Souviens-toi de moi. Quand tu reviendras, voilà. Écoutez. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit. Oh, en vérité, je te le dis. L'incomparable.
Ah, frère. Et donc, vous, soyez fanatiques avec vos pasteurs. Soyez des fanatiques avec vos hommes de Dieu. Soyez des fanatiques avec vos stars. Nous sommes fanatiques de Jésus-Christ. Ah, frère. Nous sommes des fanatiques de Christ. 100% fanatiques de Christ. Jésus le dit. Je te le dis. En vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je reviendrai, mes frères. Je reviendrai, je vais parler sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent même que non, réellement, Jésus est aussi parti au paradis avec le voleur. Non, je vais revenir. Je vais parler sur ça. Ce n'est pas aujourd'hui que j'en parle. Je reviendrai pour que nous puissions décortiquer. Cela signifie quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je reviendrai. Mes frères, donc il faut comprendre qu'il y a ceux qui sont prédestinés pour le salut, ceux qui sont prédestinés pour la perdition. Ça, c'est la doctrine de Christ. Et cette doctrine, c'est depuis le jardin d'Éden. La femme a sa postérité, le diable a sa postérité. Ceux qui sont de la postérité de la femme se convertissent facilement, peuvent se repentir sincèrement, facilement, parce qu'ils ont la sémence du Père. Ils appartiennent au Père. Ils viennent à Christ parce que c'est le Père qui les attire. Mais ceux qui ont la sémence de Satan ne peuvent jamais venir à Christ. Ne peuvent pas venir à Christ. 1 Corinthiens 2, regardez. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 3 à 4. Je crois qu'on va finir par là. 1 Corinthiens 2, 3, 4. La Bible va dire ainsi. 1 Corinthiens 2, 3 à 4. La Bible dit ainsi. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédiction ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mes frères, pourquoi je lis ce passage? Le frère Paul est en train de confirmer qu'en réalité, dans son ministère, il y avait une démonstration d'esprit et de puissance. Je vais lire ça dans une autre version afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire là-bas. Après, je vais en parler un peu de mots. 1 Corinthiens, regardez, dans la version Good News Translation, qu'est-ce qu'on dit? 1 Corinthiens 2, 3 à 4. 1 Corinthiens 2, 3 à 4, la Bible va dire ainsi. 1 Corinthiens 2, 3 à 4, la Bible dira ainsi. La version Good News Translation. C'est pourquoi je me suis présenté à vous, faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication, est-ce que vous voyez ça? Mon enseignement et ma prédication, parce que ce n'est pas la même chose. L'enseignement et la prédication sont différents. N'avait rien de discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'esprit divin qu'on faisait une démonstration convaincante. Donc le frère Paul est en train de confirmer que son ministère n'était pas seulement un ministère de parole, de sagesse, mais ce ministère ou son ministère était accompagné avec une certaine démonstration de puissance. Mais est-ce que Paul a convaincu tout le monde? Parce que parlons de puissance, Élie, Moïse, Élisée, Dieu a accompli plus par rapport à Paul. Mais est-ce que Moïse, Élie, Élisée, ils ont convaincu tout le monde? Même le Seigneur lui-même sur la terre, il a convaincu tout le monde? Non. Il y a toujours de ceux qui ne sont pas convaincus.
Mes frères, vous savez, la parole, c'est comme l'eau. Hein? Vous voyez l'eau? L'eau. C'est comme la parole. C'est-à-dire que c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Quand vous prenez l'eau, c'est eau ici. L'eau. Quand vous prenez ça, vous versez ça sur un corps imperméable. Et vous versez ça sur un corps perméable. Il y aura des différences. Ça va. Il y a des corps qui n'absorbent jamais l'eau. Jamais. Mes frères, vous prenez un fer, vous versez l'eau sur le fer ne va pas absorber l'eau. Prenez un plastique, versez l'eau sur le plastique. Il ne va pas absorber l'eau. Mais prenez l'éponge, versez l'eau sur l'éponge. Vous allez voir qu'il y a une absorption qui est différente aux autres. C'est comme le cœur d'une personne. C'est comme le cœur d'une personne. Dieu a créé des personnes de cette manière. Il y a des personnes, leur cœur ne peuvent jamais absorber l'eau de la parole. Jamais. Impossible. L'eau ne peut pas pénétrer. Impénétrable. Il y a des personnes, tu peux enseigner la Bible. Tu peux t'époumoner, tu peux lire tous les versets bibliques. Il va mourir comme ça. Il y a un monsieur qui ne croyait pas en Dieu. Il ne croyait pas. Quand il était en vie, il était bien avec sa femme, ses enfants, ses biens. Il était bien dans la vie. Il ne croyait pas en Dieu. Mais ses enfants étaient des chrétiens. Mais lui, il ne croyait pas. Ses enfants des chrétiens. Ses enfants étaient des chrétiens, mais lui, il ne croyait pas. Le monsieur a fait la vie. Il achetait tout ce qu'il pouvait acheter. Il a eu tout ce qu'il pouvait avoir. Il a eu beaucoup de choses, des richesses. Arrivé au jour de son dernier souffle, sur le lit de l'hôpital, le monsieur en question, souffrant sur le lit de l'hôpital, ses enfants, les chrétiens, sont venus prier pour leur papa. Parler à leur papa de Jésus. Ils ont dit à papa, papa, la manière dont nous te voyons maintenant aujourd'hui, la situation est devenue grave. Parce que ce que les médecins nous ont dit, nous n'avons plus d'espérance par rapport à ces paroles. La situation devient grave. Tu risques de partir, papa. Ne va pas comme ça. Reçois Jésus dans ta vie. Papa, ta situation est devenue grave, papa. Reçois Jésus dans ta vie. Nous allons prier pour toi. On va te parler de Jésus. Le monsieur là, non, non, ne parle pas de non. Le monsieur a carrément refusé. Il a catégoriquement dit non. Il dit non, moi je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas Jésus. Ne me parlez pas de Jésus. Mes frères, il est mort comme ça. Le monsieur est parti comme ça sur le lit de l'hôpital. Il est parti. Ne lui parlez pas de Jésus. Il est parti. Mes frères, vous vous blaguez, mes frères. Mes frères, ici sur la terre, il y a des personnes qui sont destinées à la perdition. Mes frères, je vais m'arrêter par là. J'espère que le Seigneur vous aidera de comprendre les Écritures comme l'un de nous. Et ça, c'est la première partie. Si vous venez encore avec des questions, je vais revenir pour en parler. Concernant le même thème. Parce que nous croyons que la prédestination est une chose réelle. Alors, si
Si vous avez des versets bibliques qui contredisent la prédestination, qui contredisent la doctrine de Christ, donnez-nous les versets, nous allons les analyser. En d'autres termes, nous allons les examiner, afin que vous puissiez comprendre les Écritures comme l'un de nous. Que l'incomparable vous bénisse, vous fortifie, vous garde, vous protège, vous assiste, vous renouvelle, afin que vous deveniez comme l'un de nous. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire. Maranatha. L'unique Seigneur, l'unique Maître, l'unique bon berger, l'unique Dieu, Jésus-Christ. Il revient bientôt. Ciao. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh, yeah. Qui était mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit le premier